Bonjour à tous et merci d'être là pour cette vidéo de débrief. La première débrief de la saison, ça fait plaisir de commencer par une large victoire. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de positifs, on va parler de ce positif, il y a eu un tout petit peu de négatif, on en parlera aussi. On commence tout de suite par le 11 aligné. Il y a eu peu de surprises puisque c'était le 11 aligné contre Elche. Par contre, évidemment, le point négatif, c'est le fait qu'on n'avait pas d'ailier à droite. En plus, c'est le côté de Sergi Roberto, donc on savait avant le match que ce côté-là allait avoir peu d'activité. Globalement, mes commentaires sur ce match, le premier point, c'est la qualité du jeu. Je pense que toutes les personnes qui pensaient que Coman n'allait pas faire un jeu agréable à regarder, notamment à cause de son passage chez Everton par exemple, je pense qu'ils sont rassurés ce soir. On a vu une équipe qui n'avait pas forcément une grosse possession, d'ailleurs on finit pas avec une énorme possession. Le jeu est plus vertical que ce qu'on voyait sous Quique Setien, mais il y a vraiment la volonté d'avoir le contrôle sur le ballon, de construire ses actions, de ressortir les ballons proprement, même si le pressing de Villarreal n'était vraiment pas terrible, mais la volonté de créer le jeu était là. Pour moi, il était très important de gagner ce premier match et de donner une dynamique positive à l'équipe. D'ailleurs, j'avais fait un sondage juste avant le match sur YouTube et c'était très serré entre large victoire et victoire difficile. Petit big up à Youssef qui lui avait carrément commenté et il nous disait que la prudence était de mise pour ce premier match, dans un premier match officiel et que c'est différent des matchs amicaux. J'étais entièrement de son avis également, c'est-à-dire que j'étais plutôt pessimiste, je voyais une victoire 2-1, 3-1, mais on a vu que dans l'attitude, les joueurs étaient parfaits, ils ont pressé direct. Dès le début de match, ils ont fait un très bon pressing. Et évidemment, Ansu Fati, il a tué le match en même pas 35 minutes. C'était vraiment le facteur X. Il m'a régalé ce gamin, il nous régale depuis un an, mais on va reparler de lui tout à l'heure. La deuxième chose globale qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la volonté de faire varier les actions offensives. On tente des choses différentes tout le temps, et c'est déroutant pour l'adversaire. Par exemple, il y a ce premier corner qu'on joue assez court, et qui met Coutinho en position de frappe à l'entrée de la surface. Le problème du Barça ces dernières années, c'est qu'il y avait très peu d'alternatives. On faisait tout le temps les mêmes schémas quand on en faisait, et tout passait par Messi. Ça, c'est l'autre point, c'est qu'avant tout passait par Messi. Du coup, l'adversaire avait juste à se concentrer sur Messi. Ça m'amène donc au troisième point positif, c'est qu'aujourd'hui, tout ne passe plus par Messi. Le fait que la défense adverse se concentre principalement sur Messi doit amener les autres joueurs du Barça à prendre des décisions, à prendre des initiatives et à profiter justement des espaces qui sont créés. C'est ce que faisait Neymar à l'époque de la MSN et c'est ce qui était la force du Barça. Et depuis le départ de Messi, aucun joueur n'avait su prendre ce relais. Et du coup, on avait que Messi comme point de création, on n'avait pas de deuxième point de création. Et ce qu'on a vu hier, c'est que Coutinho et Ansu Fati ont été ces deux autres points de création. Donc globalement, il y a beaucoup de points positifs. On va passer à l'individuel. On commence avec Neto le gardien, donc il fait un bon match, il est correct sur sa ligne. Balle au pied, ça a été, c'est vraiment pas son point fort, mais il faut souligner que Villarreal, ils ont fait très peu de pressing, donc il n'a pas été mis en danger, on va dire, sur sa relance. La défense centrale, ils ont fait le travail globalement. Il y a toujours un des latéraux, soit Alba, soit Roberto, qui restait plus bas pour les aider, pour ne pas qu'ils se fassent prendre de vitesse. Pour les latéraux, Jordi Alba a été très bon offensivement, il a énormément proposé, il a fait les appels, mais ça on le sait, il a souvent fait des gros matchs ces derniers temps, souvent contre des adversaires qui laissent de l'espace, où il y a de la profondeur, mais le problème c'est que quand l'adversaire lui impose un marquage plus fort ou quand l'adversaire défend avec un bloc très très bas et qu'il laisse moins d'espace et que le latéral doit créer balle au pied, c'est-à-dire avancer, dribbler, déséquilibrer, là Jordi Alba il ne peut plus, il ne fait plus rien. Donc très beau match de Jordi Alba, mais c'est aussi dû au fait que Villarreal laisse des boulevards énormes sur les côtés. Je l'avais dit dans l'avant-match, c'est vraiment leur point faible, c'est les côtés. Sergi Roberto, lui, il a essayé d'être actif, du moins il était en mouvement, mais c'est un joueur qui est limité, on le sait, c'est un joueur qui est timide offensivement, malheureusement. Il se place souvent très mal et il n'ose pas. Il tente même pas parce qu'il sait qu'il va rien faire avec le ballon de toute façon. Donc on va pas s'enflammer sur Serginho Dest, car on sait même pas quand est-ce qu'il va arriver, on sait pas quand est-ce qu'il va commencer au Barça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que au moins si on a Serginho Dest et Jordi Alba titulaires dans un match, on aura des latéraux qui vont faire des appels des deux côtés. Et ça va être terrible pour la défense adverse. Sans surprise, le côté droit du Barça a vraiment été inactif, entre guillemets. Le jeu a beaucoup trop penché à gauche, et ça c'est en partie dû à Sergi Roberto. Si on a un faux ailier sur ce côté, donc si on a Antoine Griezmann sur ce côté, le latéral il doit proposer beaucoup plus haut. Là on voit un exemple où il doit être 10 mètres plus haut, au minimum, et il doit être plus vers la ligne. S'il se place là où il doit être,
Il oblige le défenseur à se décaler et ça va créer plus d'espace pour Coutinho et pour Messi. Mais il ne le fait pas. Villarreal est quand même facilement passé sur nos côtés, je tiens à le dire. Ils ont été très maladroits pour exploiter ces ballons, mais le danger était là. Donc attention, le clean sheet, il est vraiment trompeur sur ce match. On passe au milieu, donc le double pivot, Frenkie de Jong. Évidemment, ce système, je l'avais déjà dit, il est fait pour lui. Coman allait le mettre à l'aise. Il était en mouvement constant, c'était un pur régal. Il a une liberté dans ce système qu'il n'avait pas avant, évidemment, et du coup, ça lui permet d'exprimer vraiment tout son potentiel. L'homme associé à Frenkie, sans surprise, c'était Sergio Busquets. Évidemment, lui, il est beaucoup moins à l'aise dans ce double pivot. Il n'est pas fait pour être constamment en mouvement et il a du mal dans ce système, on l'a vu clairement, hein. Il fait des erreurs de passe sur des passes parfois un peu faciles et ça peut être dangereux. En revanche, il a réussi à compenser par son apport et son intelligence dans le travail de pressing justement, mais pour moi aujourd'hui ce n'est pas suffisant pour lui offrir une place de titulaire. Donc on a pris 8-2 il y a un petit mois, voilà, j'attends que les cadres montrent la meilleure version d'eux-mêmes. On va passer à la ligne d'attaque, on va commencer par mon petit poulain Ansu Fati. La régalade. Il n'a pas le temps. Tu lui donnes un ballon, il va droit au but, il provoque, il marque. Évidemment, tout n'est pas parfait puisque c'est encore un gosse, je le rappelle. Mais il a son caractère, il tente des choses. Des fois, il fait des erreurs, des fois, il donne pas le ballon quand il faut. Évidemment, ça fait aussi partie de son processus d'apprentissage et de progression. Mais on a vu aussi qu'il est en train de créer une complicité avec Messi. Donc ça promet énormément de belles choses pour l'avenir. Je passe ensuite à Coutinho. Coutinho, il a fait un pressing de malade mental tout le match. C'est l'élément le plus important du système de Coman dans le pressing. Parce que c'est lui qui va initier le pressing, il donne l'impulsion et tout le monde doit le suivre. Alors je sais pas ce qu'il a mangé au Bayern Munich, mais en tout cas, sur le travail de pressing, le mec est transformé. Globalement, voilà, c'est très bien ce qu'il a fait, il a su profiter des espaces, il a su faire les bons choix. On espère qu'il va continuer comme ça. Ensuite, le capitaine Lionel Messi qui retrouve le poste de faux neuf qu'il avait connu à l'époque de Guardiola. Ça aussi, c'est une bonne chose parce qu'il ne doit plus être sur l'aile droite, Messi. Il faut qu'il ait une position axiale. Il a décroché quelques frappes de malade mental. Ça n'a pas fait mouche malheureusement. Le gardien s'est interposé plusieurs fois. Il n'a pas marqué dans le jeu, il a marqué sur penalty. Je l'ai aussi vu s'agacer par moments. Parce que le ballon n'arrivait pas où il voulait, parce que ses coéquipiers ne comprenaient pas forcément son jeu ou ses appels. C'est tout à fait normal, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe au club, avec l'été qu'il a vécu, je veux pas faire le Fred Hermel, mais on sent qu'il est un peu sonné. Mais je pense aussi que ça va lui passer, c'est juste une phase. Dans les prochaines semaines, il y a les gros matchs qui arrivent, notamment le Classico. Il va se remettre en mode machine extraterrestre. J'ai aucun doute là-dessus. Passe donc à Antoine Griezmann, il est positionné à droite, malheureusement le pauvre, sur cette feuille de match. Je vais pas vous mentir, pendant le match, j'ai beaucoup pesté contre lui. J'étais en train de me demander ce qui était pire. Est-ce que c'était le match d'Antoine ou le rap de Théo? Impossible de me dépasser. T'es tout là-haut, mais demain tu peux chuter. La carte est noire, donc je peux montrer ce que je veux. Mais en fin de match, je me suis posé, j'ai réanalysé ça plus calmement. Il faut quand même reconnaître que Griezmann, il a le rôle ingrat dans cette équipe. Et un rôle qui ne lui convient pas du tout. Entre Messi, Coutinho, Griezmann, les trois joueurs ne peuvent pas jouer à leur poste. Et celui qui est sacrifié, entre guillemets, par Coman, c'est Griezmann. Coman y force avec ce trio quelque part, c'est ce que je me disais pendant le match. Personnellement, et je continue sur cette idée, je préfère avoir un ailier à droite, mais il y a une chose que je dois reconnaître, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux durant ce match, et je ne l'avais pas remarqué dans les matchs d'avant, et ça donne raison à Coman dans son choix de Griezmann, c'est la maîtrise et le pressing. Griezmann et Coutinho, quand ils sont sur le terrain, ils apportent énormément à ce niveau-là, et on l'a vu. Quand ils sont sortis, on a perdu toute notre maîtrise parce qu'on n'arrivait plus du tout à faire de pressing, on récupérait moins la balle. Ensuite, il faut reconnaître que Griezmann, il est impliqué sur les deux premiers buts. Si vous vous souvenez, dans la vidéo d'avant-match, j'avais cité les points faibles de Villarreal. J'avais dit premièrement, c'est les deux côtés. Ensuite, le deuxième point, c'était l'espace entre les lignes. Et j'avais aussi cité la transition défensive, où ils ont souvent du mal sur cette phase. Et dans mon 11, j'avais mis Griezmann titulaire en 9, justement pour qu'il fasse des appels en profondeur, pour augmenter l'espace entre les lignes. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur les deux buts. Sur le premier but, on a un long ballon sur le côté de Jordi Alba. Villarreal se retrouve en transition défensive, là où ils ont du mal. Griezmann fait parfaitement l'appel et il emmène toute la défense avec lui. On a un écart de 15 mètres qui va se créer entre les lignes. Et c'est ça qui permet à Ansu Fati de venir marquer et finir l'action tranquillement. Le deuxième but, c'est pareil. On a une phase de transition défensive. Coutinho joue parfaitement le coup, il avance. Griezmann, il va faire l'appel entre le défenseur central et le latéral, là où il y a de l'espace. Ça fait reculer la défense et en même temps
mi-temps, il y a le latéral droit qui resserre vers son défenseur central. Coutinho, il va profiter de cet espace créé, il va avancer entre les lignes, et là, il fait un superbe choix, il va donner le ballon dans le bon timing à Ansu Fati. Bravo à lui, parce que je pense que d'autres joueurs l'auraient donné à Messi, alors que c'était pas forcément le bon choix à ce moment-là. Et ça fait mouche, ça fait 2-0. Donc Griezmann, pendant le match, j'avais envie de le gifler, mais avec du recul, je dois reconnaître qu'il s'est quand même sacrifié pour l'équipe. Son remplaçant, Trincao, il m'a vraiment fait plaisir, hein. Il provoque, il part en profondeur, il déséquilibre, il apporte vraiment quelque chose sur ce côté. Ce serait bien de le voir un jour titulaire aussi. L'autre remplaçant que j'ai beaucoup aimé, c'est Pjanic, évidemment. Il a eu très peu de temps de jeu pour l'instant, il est encore en adaptation entre guillemets, mais on a vu tout de suite sa qualité de passe, sa capacité à casser des lignes et aussi sa capacité à presser et à récupérer des ballons. Pour moi, il postule clairement pour un poste de titulaire. J'ai aussi bien aimé Pedri, c'est bien que Coman lui donne du temps de jeu, c'est un jeune, même s'il fait des petits bouts de match comme ça va contribuer à son apprentissage et ça va le faire progresser. Pour le négatif, alors évidemment, c'est surtout cette fin de match où on a eu du mal à mettre le pied sur le ballon récupéré, le pressing était moins bon, pourtant Trincao, Pedri, Dembélé, ils venaient juste de rentrer en jeu, et du coup, comme je le disais avant, c'est peut-être pour ça que Coman ne les met pas en titulaire pour l'instant. Du coup, dans ce fin de match, Villarreal, ils rentrent facilement dans notre surface, ils ont été très maladroits, ils ont frappé au but plusieurs fois, Neto a dû sortir des arrêts. Attention, petit bémol sur les fins de match, on fatigue, on laisse couler beaucoup d'occasions. Contre un adversaire sérieux, contre un gros adversaire, ça peut nous faire mal. Au final, ça fait quand même 4-0. Un petit bravo à Unai Emery après le 6-1 avec le PSG, après le 5-1 avec Séville, après le 5-1 et le 4-0 avec Valence. Il prend encore 4-0 avec Villarreal au Camp Nou. C'est un habitué, il a sa carte de fidélité. Pour la prochaine branlée au Camp Nou, on va lui faire une petite remise. Le prochain match du Barça, il va arriver rapidement puisque c'est jeudi soir contre le Celta Vigo. C'est toujours un déplacement difficile pour le Barça, vous le savez. Donc là, la barre est un peu plus haute encore une fois. C'est un nouveau test pour l'équipe de Coman. On fera une vidéo d'avant-match évidemment pour parler du Celta, de leurs points forts, de leurs points faibles. Encore merci à tous, c'est tout pour cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Ciao!